Alors, pour tout le groupe, j'avais besoin de voir, il y a quelque chose en moi. Et là, je parle à chacun d'entre nous, ok? Et d'entre vous aussi, d'ailleurs. Il y a quelque chose en moi, en nous, hein, qui sait, mais qui sait, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vous le sentez avec la vibration, qui sait pertinemment, je ne suis pas d'ici. Ouais, ça pleure. Laissez pleurer, ouais, ça commence fort. Là, je vous ai dit qu'on était monté à 8 000 mètres. Une respiration. Un, 2, 3. Au fond de moi, de toi, de nous, nous savons tous cette vérité évidente et ultime que vous retrouverez quand vous réaliserez le soi et le non-soi. Je ne suis pas d'ici. Et pourquoi c'est évident? Parce que le monde n'est pas à mon image, vous comprenez? Si j'étais d'ici, le monde serait à mon image, n'est-ce pas? Ah ah! Or, vous voyez très bien que le monde n'est pas à votre image. Vous êtes sensible, empathique, gentil, plein d'amour. Et puis, c'est quoi ce truc de cochon, là, de barbare, communication violente partout? C'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce beans, comme diraient les visiteurs, hein? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Et donc, vous savez, au fond de vous, depuis l'enfance, ouais, laissez pleurer, ou ça pleure beaucoup dans le groupe déjà. C'est chez toi que ça pleure aussi, non? Ouais. Oui, pardon, ça pleure. Et ça, de- depuis l'enfance, vous avez bien remarqué qu'il y avait un truc qui clochait, quoi. Pourquoi ils font tous semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas? C'est quand même bizarre. Ils sont bizarres, ces grands, hein, quand vous êtes enfant. L'enfant, il comprend très bien ça, il voit tout de suite. Tiens, ils sont bizarres. Maman fait semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Papa, pareil. Et l'enfant, il perçoit parce que l'enfant, il est Bouddha, il est éveillé, l'enfant. Hein, il n'est pas encore conditionné. L'enfant, il parle à des anges, il voit des fées, des lutins, des entités, il voit plein de trucs, l'enfant. Jusqu'à ce que les parents lui disent, non, non, t'as pas le droit de voir ça. Ferme toutes tes perceptions. euh, Arrête de raconter des bêtises et arrête de parler à tes copains imaginaires. Bon, l'enfant, il dit, ok, on va faire plaisir parce que sinon, j'aurai pas de gâteau ce soir. Tu vois. Donc, du coup, l'enfant, bah, il s'adapte. Hein. Ouais, laissez pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Heureusement, à la télé, il y a des dessins animés, il y a des films, et je vois très bien qu'il y a des autres planètes, qu'il y a d'autres dimensions. Heureusement, on est en 2023, enfin, on est dans le monde moderne, il y a quand même accès à l'information, alors qu'il y a 500 ans, il y a 1000 ans, c'était l'horreur, hein, il n'y avait rien. Hein. Là maintenant, ah ouais, il y a Jules Verne, il y a Star Wars, il y a plein de trucs, donc il y a Harry Potter surtout. Ah, Harry Potter, ça a été une révolution, ça. Et donc, il y a Stargate aussi, enfin, il y a toute la science-fiction qui fait que Le Seigneur des Anneaux, Avatar, Matrix, et waouh! Et dans l'inconscient collectif, puis l'inconscient individuel, ah, mais je sais bien que, voilà, les films, c'est pas des films, c'est euh, des fenêtres sur d'autres dimensions. Voilà, laissez pleurer. Un, 2, 3. Donc, il y a une petite voix tout à l'heure, parce que comme nous sommes montés en vibration et que tu t'es désidentifié du jeu, il y a une voix intérieure qui a dit, ah, maison, maison quand je suis en méditation, quand je suis dans l'amour, quand je suis dans ce qui s'appelle le nirvana, hein, chez les bouddhistes, le nirvana, et ça, chez les hindouistes, ça s'appelle le samadhi. Hein, c'est un état modifié de conscience où nous retrouvons notre nature profonde. Et alors, comme nous avons beaucoup de chance, eh bien, nous y retournons tous les dimanches. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a un côté un peu addiction parce que c'est un plaisir immense, quoi. Hein. Et donc, il y a cette petite voix qui dit, ah, maison. Alors, la vraie question derrière, parce que je voudrais quand même te faire travailler un peu, c'est pourquoi Chantal résiste, en fait. Voilà, ça pleure. Hein. Tu vois, tu voulais échapper à la question, mais tu peux pas échapper. Tu me connais. Donc, euh, pour... ouais, ben oui, Chantal a peur de lâcher. Alors, je te lis l'inconscient. J'avais peur de devenir folle, en fait. Voilà, laisse pleurer. Un, 2, 3. Alors, je vous préviens, je suis très en forme aujourd'hui. Comme ça, c'est dit. Si vous passez, attention, c'est le tour de broche niveau 5, là. Hein. Donc, j'avais peur d'être folle parce que si je commence à dire tout ce que je ressens, tout ce que je vois,
la société ne va pas accepter ce que je vais dire, quoi, hein. Alors, c'est pour ça que cette émission fait du bien, parce qu'il y en a un qui n'a pas peur d'être dingue. Hein, c'est Sébastien, qui fait dialogue avec l'être et plus d'autres trucs. Parce que, comme il y a eu la réalisation du soi et du non-soi, si tu veux, c'est pas du tout concerné par ce que les autres pourraient penser ou dire, puisqu'il n'y a pas d'autres. Tu comprends le problème. Donc, du coup, il n'y a plus de problème vis-à-vis de la folie, vis-à-vis de l'image, vis-à-vis de quoi que ce soit, en fait. Il y a juste un canal de lumière qui diffuse de l'amour et de la lumière. Et pourquoi dans notre société malade, c'est interdit, entre guillemets, ou c'est mal vu de diffuser l'amour et la lumière? Mais parce que la société, justement, est malade. Dès que vous dites à quelqu'un je t'aime, il vous regarde de travers. Et ils croient que vous êtes malade, alors que c'est eux qui sont malades. Parce que l'amour, c'est notre nature profonde. Et du coup, tout ce qui est dans le déni de l'amour, c'est dans le déni de soi, de ce que nous sommes. Et vous voyez bien qu'il y a du déni de soi partout dans notre société. Et ce que nous faisons dans cette émission, dans les méditations, c'est nous réalignons l'ensemble pour aller dans le réel. Qu'est-ce que c'est le réel? Le réel, c'est notre nature profonde, c'est l'être, c'est l'existence. Le réel, c'est l'amour. Okay, et plus nous allons sortir de cette société malade, de cette matrice, en se désidentifiant de l'ego du je, du moi de la personne, de l'identité, et en sortant de la matrice, okay, plus vous allez être heureuse et plus vous allez pouvoir recréer une vie satisfaisante avec toutes vos capacités. Voilà. Hein, tu vois, il y a tout ça qui est en jeu, en fait. Donc, pourquoi elle a peur, Chantal? Elle a peur d'être folle. Mais, et elle a peur de l'amour aussi, et elle a peur de sa lumière. Parce que c'est pas ta lumière, hein, Chantal. Enfin, c'est pas la lumière de Chantal, pardon. C'est la lumière divine qui passe à travers Chantal. Et comme c'est énorme, et que ça fait peur à beaucoup de gens, n'est-ce pas? Hein, ça, c'est le vécu de Chantal. Eh bien, il y a comme une résistance qui dit ah, mais non, mais je peux quand même pas aimer tout le monde autant. Eh bien, si. Mère Teresa l'a fait, elle a réussi. Et plein d'autres, Jésus aussi, Padre Pio, il n'y a pas de problème en fait. Tu vois? Et ce que je vous recommande, ce que je vous encourage à faire, c'est de laisser amour, être amoureuse, amoureux en vous, de tout ce qui peut être en contact avec vous. Alors ça peut être votre chien, votre chat, votre chéri, votre futur chéri, ça peut être tout en fait. Hein. Et plus vous allez vous laisser tomber amoureux, amoureuse, plus le cœur va s'ouvrir, indépendamment de est-ce que l'histoire va marcher ou pas, tout le monde s'en fout, en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, hein, vraiment je vous le dis, c'est que votre cœur s'ouvre. Il va dire, ah mais après je vais souffrir, blablabla. Et alors? Et alors, c'est quoi le problème de souffrir? Ça fait partie de la jouissance. Vous ne pouvez pas avoir la jouissance sans la souffrance. Donc, acceptez les deux. Si vous refusez la souffrance, notamment dans l'amour, vous refusez en même temps la jouissance. Et donc, autant dire que vous êtes juste mort-vivant, quoi. Hein. Et je vous recommande d'accepter les deux. Oui, oui, je vous recommande d'accepter, de vivre. Ouah, ça pleure là. Une respiration. 1, 2, 3. Il y a un super taux vibratoire, hein, tu sens? Ouah, ça pleure partout. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'habitués dans l'émission maintenant que le nous, il commence à... Waouh. C'est pas comme il y a un an. En fait, l'émission a commencé il y a un an ou deux, je sais plus. Et c'était moins intense, mais là, c'est très intense. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles, accrochez-vous, allongez-vous, fermez les yeux et ressentez, laissez pleurer. Hein. C'est un peu un atelier une thérapie, en fait, aussi, un dialogue avec l'être. C'est pas un truc que vous regardez pour nourrir le mental. Hein. Non, 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 c'est un truc où c'est un atelier d'éveil et de transformation en soi, un dialogue avec l'être. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, j'avais peur de la folie. Comment tu te sens avec ça? Mais dans le corps, ça t'a fait quelque chose? Moi, j'ai senti que ça a pleuré, hein. Ça tremble. T'as senti l'émotion ou pas? Les émotions quand je parlais? Ouais? Ok. À chaque fois qu'il y a une émotion,
ton système psychique, il se transforme. Donc, pour tout le monde, toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous recommande d'accueillir les émotions. Et si ça pleure, ça pleure. Hein. Et si ça rit, ça rit. Et si c'est triste, mais c'est triste. Et si c'est en colère, c'est en colère. Et vraiment, un point très important que vous allez découvrir avec l'éveil, la réalisation du soi et du non-soi, il est très important de tout accueillir. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi dans la vie. Hein. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est quand il y a quelque chose qui vient, une émotion, c'est important de l'accueillir. Okay, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison, et c'est que vous avez quelque chose à vivre. D'accord? Et voilà, bon, moi je ne vais pas détailler. Il y a de la colère. Ah, t'as toussé? Ta chienne a peur. Elle est venue jouer avec toi. Elle avait peur. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. La petite voix qui... En fait, quand tu as reçu la petite voix en méditation, qu'est-ce qu'elle disait exactement? C'était quoi la phrase? Je veux rentrer chez moi. En fait, c'est une mauvaise interprétation de l'identité, une mauvaise interprétation de ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est ici, c'est chez toi. Tu vois? Le cœur, l'amour, toute la montée vibratoire, tout ce qu'on a vécu, l'état de samadhi. La vraie information, hein, puisque là j'y suis, c'est ici, c'est chez toi. Donc, chez toi, l'amour, le cœur christique, voilà. Et le je a interprété, je voudrais retourner chez moi. Mais en vérité, si tu sors du je, tu te rends compte que chez toi, tu es toujours chez toi en fait. Et que tu ne peux pas ne pas être chez toi en fait. Tu comprends? C'est parce que tu te sépares de l'unité et que tu te fais croire que tu es Chantal, que tu as interprété avec je voudrais rentrer chez moi. Mais tu ne peux pas rentrer chez toi parce que tu es toujours chez toi. Et que tu ne peux pas ne pas être chez toi. Hein, c'est important que chacun comprenne. Vous êtes l'univers. Ça, c'est l'éveil qui vous amènera ça, la réalisation du soi. Vous êtes la conscience universelle. Vous êtes l'amour universel. Vous êtes toute l'existence. Et du coup, comme vous êtes cela, il n'y a pas besoin d'aller quelque part pour y retourner, tu comprends? C'est ce que vous êtes, c'est ta nature. Et si... Alors attends, je n'ai pas terminé. Quand je te passe la parole après. Quand j'interprète ta petite phrase, je voudrais y retourner. Moi, ce que j'entends, c'est je voudrais être comme ça plus souvent. Tu vois? Je voudrais avoir ce niveau vibratoire plus souvent. C'est ça. C'est important que tu interprètes bien les vibrations. Hein, tu comprends? Alors vas-y, c'est à toi. Tu voulais dire quelque chose? C'est parti, elle est perchée. Hein. Ben, c'est-à-dire que pour monter à 8000 mètres et être là où je suis, entre guillemets, où c'est plutôt, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux, hein. Ça utilise un jeu pour pouvoir communiquer, mais il n'y a pas de jeu là où je suis, tu vois, c'est marrant de dire ça comme ça. Là où c'est, il n'y a pas de jeu. Ça demande un ancrage terrible. Hein. Sébastien, il a fait des efforts particuliers pour s'ancrer. Il fait que ça, hein, s'ancrer. C'est son seul travail. Hein. Et là, waouh, si vous arrivez à aller là où nous sommes, là où c'est, comment dire, connectez-vous avec vos pieds, ressentez bien les pieds, les jambes, hein, parce que vous allez avoir tendance à vous percher. Hein. La voix qui parle, je répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas d'ici. Hein. C'est pas Sébastien qui parle, attention, Sébastien qui analyse. La voix qui parle, il y a une voix qui parle, bon, il y a un truc qui parle. Ça vient d'ailleurs, ça vient d'une autre dimension, ça vient même au-delà des dimensions, pour être précis. Ça vient de l'endroit, sans endroit, ça vient de l'endroit au-delà du temps et de l'espace. Bon, le temps, ça n'existe pas, donc on s'en fout. Mais même au-delà de l'espace, c'est-à-dire, ça vient de... Alors, le langage ne marche plus, du coup, c'est chiant. Ça vient de l'endroit où il n'y a pas d'espace. Avant l'espace. C'est-à-dire que l'endroit qui crée les dimensions, puisque c'était le thème de la méditation, il y a un endroit qui crée toutes les dimensions. Donc c'est un endroit sans espace, bien sûr. Et bien, c'est depuis là que ça parle.
Hein. Bon, je sais pas, ça c'est peut-être un peu obscur. Je suis désolé. Mais le langage français, et puis même anglais, ne permet pas d'exprimer de façon plus précise. Hein. Je suis désolé. Euh, mais vous comprenez dans la vibration que ça parle de. Alors, c'est pas l'au-delà, oui, l'au-delà, mais ça n'a rien à voir avec les fantômes. Hein. Ça parle d'un endroit, mais endroit, le terme correspond quand même, un endroit sans endroit. Donc l'envers. Ça, c'est drôle. Voilà. Ça parle depuis l'envers du décor, en fait. Ouais, ça, c'est pas mal. Un endroit sans endroit. Ok. C'est-à-dire un endroit où l'espace n'a pas été encore créé. Évidemment, le temps, à un moment, vous allez en sortir de cette illusion. Il n'y a jamais eu de temps, donc je n'en fais même pas référence. Voilà. Et du coup, évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, mais il est dingue, il est fou. Non, non, il n'est pas fou, il est métaphysique. Ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est pas parce que c'est pas compris que c'est dingue non plus. Faut pas exagérer. Hein. Non, non, Sébastien, c'est un ingénieur télécom avec un supramental très bien organisé. Donc, non, non, c'est pas de la folie. C'est, alors c'est vrai, c'est de la non-dualité et c'est plus vibratoire effectivement que conceptuel. On est haut, hein. Merci au nous, parce que c'est nous, c'est le nous là. On était 70, je crois. Le nous avons été dans cet endroit sans endroit ensemble. C'était une magnifique méditation, comme tous les dimanches. Alors, oui, donc tu vois pourquoi elle a peur en fait. C'est la peur de la folie, tu vois. Et la peur de la folie, c'est aussi la peur de son génie. Parce que évidemment, le génie, c'est pas vous, c'est pas. Mais comme si vous êtes identifié au je, vous allez croire que c'est votre génie. Vous allez dire ah, je suis génial, mais pas du tout. L'univers est génial. Vous avez canalisé une idée géniale ou une invention géniale, oui, mais ça n'a rien à voir avec vous. Donc, pour toutes celles et ceux qui reçoivent des inventions ou qui créent des choses, n'allez pas croire que ça vient de vous. Ok? Vous avez canalisé quelque chose, ça vient de l'univers. C'est l'univers qui crée tout en fait. Et ce que nous sommes, c'est des canals en fait, ou des canaux. C'est ce que nous sommes, c'est des entités capables, les êtres humains, hein, capables de recevoir avec le troisième œil des idées, des créations, des vibrations. Voilà. Nous sommes des postes de radio. La musique est créée ailleurs. Hein. C'est important de voir ça. Nous sommes des postes de radio sur pattes, des antennes sur pattes, et nous recevons plein de trucs. Et si vous avez cette conscience que ce n'est pas personnel, alors là, vous sortez du piège de l'ego spirituel, vous vous désidentifiez de l'identité, et ça vit à travers vous. Tu vois? Alors, une respiration. 1, 2, 3. Quand est-ce que tu viens en Dordogne faire le potager alors? Ah bon? Ok, bah relance Corinne. En tout cas, ils ont bien avancé, c'est quasiment fini. Mais il y aura. Hmm. Bientôt, je vous donnerai la vidéo sur YouTube et sur Facebook du potager qui a été fait je crois, en 2 semaines en fait. Ils sont une dizaine, ils vont à une vitesse incroyable. C'est une belle énergie. Gratitude à toutes celles et ceux qui sont volontaires et qui. Oui, tu l'appelles, tu lui envoies un message, tu lui dis je voudrais venir arroser les. Parce qu'on va planter maintenant. Tu vois? Comment tu te sens avec ça alors? Non, mais ça va, on s'en fout si ça va ou pas. Comment tu te sens? C'est calme, ça tremble moins. Ah, ça s'est apaisé. Waouh. Merci d'être venu faire la méditation. Parce que chacun, là, quand vous venez là, bah, vous participez à la montée vibratoire. Hein. C'est nous hein, qui sommes montés, pardon. Tu vois? C'est un très beau nous. Hein. Et vous faites partie du nous, ceux qui sont venus à la méditation. Peut-être vous vous en rendez pas compte, mais vous apportez quelque chose. Vraiment. Hein. Bah oui, vu que le temps et l'espace n'existent pas, ben quand vous venez, vous venez. Et c'est ça qui est chouette. Une concentration de conscience. Tu vois? Comme dans les missions là, tous ceux qui suivent les missions participent à l'émission.
Et Sébastien le sent bien d'ailleurs. S'il y a voilà. S'il y a 10 personnes, 50 ou 500, c'est différent. Si vous pleurez pas, ça se sent. Et vous, d'ailleurs, vous sentez bien que vous êtes aimé dans l'émission aussi. C'est dans les deux sens. Sébastien, il sent que vous êtes là, mais vous sentez que vous recevez quelque chose aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a l'illusion de la séparation, ok? Mais avec tout ce qu'on fait, ben, nous sortons de cette illusion, en fait. Du coup, bah, nous arrivons dans le réel. Typiquement, regarde, tu es amoureuse, tu es un amoureux, admettons, hein, au hasard. Et ben, tu penses à lui, il pense à toi. Tu vas le sentir tout de suite. Tu vas sentir sa présence. C'est l'amour. Ah oui, la mort, c'est un détail. Non, mais c'est vrai. Un détail de l'histoire, si je puis dire. Mais non, mais c'est vrai. L'amour continue après la mort, évidemment, parce que euh, la question c'est qui meurt et qui aime. Ah ah. Mais oui, pour répondre à la question pourquoi, même après la mort, les amoureux continuent à s'aimer. Ah, mais c'est une vraie question intéressante, ça. Mais c'est parce que la question c'est qui s'aime. Ce ne sont pas les personnes qui s'aiment, hein, ça j'arrête pas de vous le dire depuis 6 ans. Non, c'est l'être qui s'aime, c'est amour qui s'aime et qui se reconnaît. Du coup, les corps, ils peuvent mourir, ça change strictement rien, hein. C'est les âmes qui s'aiment, vous pouvez voir ça comme ça aussi, hein. Et du coup, bah, oui, ça meurt, mais ça va se retrouver. Regardez, vous regardez quelqu'un dans les yeux, en 8 secondes, vous êtes amoureuse, amoureux. Mais c'est parce que vous avez des vies parallèles avec, et vous vous rappelez de tout d'un seul coup. Ça s'appelle un coup de foudre. Tu vois? Et plus vous allez aller dans l'être, plus vous allez avoir des coups de foudre, plus vous allez, ouais, ça pleure, vous allez dire, waouh, je le connais. Je l'ai déjà vu, lui. Et quand vous serez en train de vous faire un câlin, vous allez dire, mais je connais ce truc-là, je connais. Bah oui, vous avez déjà passé 50 vies, 30 ans par vie avec, alors, évidemment, quoi. Ouais, ça pleure là, hein. Laissez pleurer, mesdames, messieurs. Une respiration. 1, 2, 3. Vous voyez l'intérêt de faire les méditations du dimanche, c'est d'aller de l'autre côté du décor pour comprendre tout ce que je suis en train de partager là. C'est pas des inventions de Sébastien, c'est des réalisations, des évidences grâce au niveau vibratoire. Les méditations, c'est pas pour se relaxer, c'est pour accéder à des connaissances, à des réalisations qui vont changer votre vie, au sens littéral du terme, hein. C'est vraiment hyper stratégique, hein. C'est très important, donc n'hésitez pas à venir, hein. En plus, c'est gratuit, il n'y a pas d'excuse, quoi. Il y a la rediffusion sinon, mais c'est très très important puisque ça va modifier entièrement le cours de votre existence humaine. Hein, tu es d'accord? Tu comprends? Parce que quand... Ben oui, tu confirmes, ta vie a changé avec la méditation? Intérieurement, oui. Ok, tu t'es transformé. Ah oui, à chaque fois que vous pleurez, de toute façon, il y a un truc qui... Ah, il y a une addiction. Mais, ouais, mais c'est une bonne addiction, parce que c'est l'addiction au bonheur, c'est l'addiction à l'amour. Et donc, en même temps, c'est un truc où vous êtes quand même relativement autonome. C'est-à-dire que vous pouvez venir le dimanche, mais l'amour, vous pouvez pratiquer au-delà de ce qu'on fait, hein. Je vous recommande d'ailleurs. C'est pas. Mais oui, c'est vraiment pour connecter l'énergie, mais après, vous êtes autonome, indépendant. C'est aller voir plusieurs restaurants, hein. C'est pas du tout exclusif. Ce qu'on fait, c'est juste une fréquence qui va vous aider dans votre vie quotidienne, hein. C'est pas. Voilà. Mais c'est comme un puits. Alors, vous dites, ah, j'aime bien l'eau du puits, je vais boire tous les dimanches au puits. Ouais, d'accord, mais bon, après, tu crées un puits dans ton jardin aussi, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Hein? Ma boîte est pleine de trous. Ah bon? Ah, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Ah, tu parles du livre Qui êtes-vous, c'est ça? Alors, le livre Qui êtes-vous sur Amazon, ouais.
Et ça parle d'une boîte avec les trous, oui, effectivement. Alors ça remonte à il y a 10 ans. C'est une réalisation de Sébastien il y a 10 ans dans une méditation. Alors, j'explique à tout le monde. Imaginez, donc, pour quand même que les gens comprennent, parce que c'est vrai que quand je vous dis que Sébastien est un ingénieur télécom, c'est un scientifique, informaticien, vraiment très scientifique, quoi. Alors, imaginez là, tous celles et ceux qui sont là, parce que ça, c'est écrit dans le livre Qui êtes-vous, hein, mais je vais vous le donner. Imaginez, voilà, vous êtes dans l'espace, vous avez pris un vaisseau spatial et vous êtes dans l'espace, ok? Bon, c'est facile à imaginer que vous êtes dans l'espace. Bon, vous êtes un soleil, ok? Vous êtes un soleil dans l'espace. Bon, il y en a des milliards, oui, mais vous, vous en êtes un. Et imaginez que autour de vous, il y ait une boîte carrée, ok? Et vous êtes au milieu de la boîte, d'accord? Donc vous êtes un soleil, mais vous êtes enfermé dans une boîte, ok? Bon, vous l'imaginez? Donc toute votre lumière, bah, reste dans la boîte, quoi. Extérieur à la boîte, il n'y a pas de lumière, d'accord? Hein, c'est logique. Ouh, ça pleure. Donc imaginez maintenant que quelqu'un fasse un petit trou dans la boîte. Qu'est-ce qui va se passer? Votre soleil va illuminer à travers ce petit trou et une lumière va sortir de la boîte. Hein, tu comprends? Hein, c'est ça, hein, qu'êtes-vous? Et du coup, qu'est-ce que c'est l'éveil? Qu'est-ce que c'est l'initiation Shaktipat? Puisque c'est comme ça que ça s'est passé. L'initiation Shaktipat, qui est une initiation qui est dans les méditations du dimanche, hein, dans les 10 premières. Et puis, en stage, en Dordogne, si vous venez en stage, vous aurez des initiations Shaktipat individuelles. Hein. C'est juste après le yoga. Et si vous regardez le yoga sur la chaîne, vous verrez comment ça marche, l'initiation Shaktipat. Il y a un protocole, on se met les mains sur les épaules, enfin, c'est très chouette. Du coup, je referme la parenthèse. L'initiation Shaktipat, l'éveil, c'est quand vous faites un petit trou dans la boîte. Et quand vous méditez, qu'est-ce que vous faites? Vous agrandissez le trou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, de plus en plus, le trou s'agrandit et il y a de plus en plus de lumière qui va sortir de la boîte. Hein, vous me suivez ou pas là? C'est clair? Ça va? Une respiration. 1, 2, 3. Quand je vous disais d'aller voir plusieurs restaurants, ça équivaut à faire plusieurs trous dans la boîte. Par exemple, vous allez voir notre chaîne, Anatman Télé, Sébastien Sochard, mais vous pouvez aussi voir Pierre Le Guillemet, il y en a plein d'autres. Hein. Vous allez voir Armel Six, vous allez voir Muji, vous allez voir, il y en a plein. Vous allez voir Eckhart Tolle, ok? Et chacun, ils vont vous faire un petit trou dans la boîte, quelque part, et vous allez agrandir le trou grâce aux méditations. Du coup, progressivement, il y a de plus en plus de trous dans votre boîte. Vous êtes le soleil au milieu. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous éclairez en dehors de la boîte de plus en plus. Et vous savez quoi? Vous commencez à être visible. Tu vois? Et à un moment, à force de faire nos ateliers d'éveil et de transformation, les trous, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et il y a de moins en moins de boîtes autour de vous. Et à un moment, et c'est là que c'est beau, vous allez ne plus avoir de boîte. Quand la boîte disparaît complètement, c'est parce que vous êtes sorti de l'identité, c'est-à-dire que vous êtes sorti du jeu du moi de la personne, et vous voyez, ah, je suis un soleil dans l'univers. Laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. À un moment, vous réalisez que autour de vous, il y a de l'espace infini. À un moment, vous réalisez, ah, mais je suis tous les soleils qui sont à côté de moi, là. Là, par exemple, on est une centaine de soleils les uns à côté des autres. Et puis à un moment, vous vous dites, ah, mais je suis l'ensemble. Je n'ai pas besoin de m'identifier à une identité pour être l'ensemble. De toute façon, nous sommes l'ensemble, c'est l'ensemble. Et ça, c'est An-Atman, le non-soi. Voilà. Comme ça, je vous ai fait une démonstration un petit peu visuelle de ce que nous faisons. Au début, quand vous êtes identifié à l'ego, vous êtes un soleil dans une boîte. Et vous vous croyez seul au monde, et des fois ça peut être très triste et très souffrant. Et l'initiation Shaktipat, l'éveil, tout ce qu'on fait, c'est pour faire des trous dans la boîte, pour que votre lumière se diffuse. Voilà. Ouais, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Bon, merci Chantal, à mon avis, les 20 minutes ont dû passer là. Largement. Ah. Merci pour ton passage. C'est bien, tu as commencé par monter le niveau vibratoire de l'émission. Gratitude. Et puis, gratitude de se revoir en Dordogne. Hein. Toutes celles et ceux qui veulent venir en week-end,
pour voir comment c'est, faire juste les méditations du week-end, ou qui veulent venir en stage, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le téléphone de Sébastien vous pouvez l'appeler mardi. Et vous avez aussi comment dire, une chaîne Telegram que vous avez reçue dans le mail de bienvenue pour celles et ceux qui ont laissé leur email. Voilà. Un gros bisou, Chantal. Je vais m'occuper de ceux qui ont des vrais problèmes. Hein, parce que là, il y en a qui restent sur leur faim. Mais c'était quand même chouette de partager ça. Ok? Câlin, gros bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt, Chantal. Bisous.